Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter produits teint. Plus précisément je vais vous parler de la CC+, de chez It Cosmetics. Je pense que vous avez vu passer l'info que la marque It Cosmetics est désormais disponible sur le site officiel, oui sur le site de nocibé.fr. Donc il y a pas mal de produits qui sont sortis, il y a du make-up, des produits soins pour la peau et des accessoires, des pinceaux. Pour l'instant je n'ai acheté que la CC crème puisque je voulais vraiment tester ce produit et faire une vidéo premières impressions avec vous. Donc on verra par la suite pour les autres produits. Aujourd'hui nous allons tester donc cette CC+, crème correctrice haute couvrance hydratante anti-cerne anti-âge. Rien que ça. C'est un produit qui est commercialisé depuis bien longtemps déjà aux États-Unis, au Canada et sûrement dans d'autres pays. Et franchement, les 3/4 des avis que j'ai entendus sur ce produit sont hyper positifs. Voilà, donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous promet? Offre 7 bienfaits en un. Fond de teint haute couvrance, écran solaire physique SPF 50, illuminateur, correcteur de teint, hydratant, minimise l'apparence des pores, camoufle les taches pigmentaires et les signes de vieillissement. Pas mal du tout. Donc je vous disais, j'ai acheté ce produit sur nocibé.fr, je l'ai payé 39 € et il y a 32 ml de produit à l'intérieur. J'ai pris la teinte light et donc le produit se présente comme ceci. On est sur un tube avec une pompe. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai juste swatché pour être sûre que ce soit la bonne teinte. Light, ça a l'air vraiment de bien correspondre. Et donc, écoutez, je vais passer à l'application, on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Juste avant de passer à l'application, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Avant de partir, pensez à appuyer sur ce petit pouce en l'air. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je me rapproche et j'applique ce truc-là qui a l'air vraiment hyper intéressant. Comme toujours, je vais appliquer une moitié de mon visage avec le Beauty Blender et de l'autre côté, je vais l'appliquer au pinceau. J'ai déjà appliqué ma base Origins en dessous. Donc au niveau de la texture, c'est quand même assez épais. C'est pas très liquide, hein, vous pouvez voir, ça reste vraiment en place sur ma main. Ce que je peux dire au premier abord, au moment de l'application, bon bah écoutez, c'est à l'éponge, hein, c'est vraiment super facile à appliquer. Ça se fond très bien à la peau. Ça adhère bien. Si vous voyez des effets de texture sur ma peau, c'est pas le produit. Il y a quelques jours, j'ai fait, je pense, une allergie à un nouveau sérum que j'utilise. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu de texture sur ma peau. Donc, juste je vous préviens pour pas que vous pensiez que ce soit le fond de teint qui fait cet effet là. J'ai terminé d'appliquer la première partie de mon visage. L'application a été très facile. Au Beauty Blender, vraiment aucun souci. La matière, comme je vous ai dit, a tout de suite accroché à la peau. J'ai réussi à bien étirer la matière, etc. Donc vraiment pas de problème. Au niveau du rendu, vous pouvez voir que c'est quand même assez lumineux. De toute façon, on est sur un produit hydratant. D'ailleurs, même au toucher, on a cet effet hydratant comme si je venais d'appliquer une crème hydratante. En fait, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout cet effet là, donc je préfère vous le dire. Au moment de l'application, on a cet effet là. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange puisqu'après je vais venir poudrer mon teint, etc. Donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Au niveau de la couvrance, alors pour celles qui s'attendent à un truc couvrance extrême, je pense que vous allez être déçus. C'est pas une couvrance totale. Vous n'allez pas avoir autant de couvrance qu'avec par exemple le Double Wear de chez Estée Lauder ou le Faux Filter de chez Huda Beauty, mais en même temps là on est sur une CC crème. Soins, hydratants, anti-âge, en protection solaire, etc. On n'est pas sur le même genre de produit. Et pour une CC crème, effectivement, je trouve que la couvrance est quand même pas mal. Ça a bien atténué mes imperfections. Ça a bien atténué mes rougeurs quand même autour du nez et sur mon menton. Même si j'en vois encore un petit peu transparaître sur mes joues. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et moi, dans ma glace, je vois quelques petites rougeurs. Mais bon, franchement, c'est très léger. Et voilà, le rendu est vraiment très joli. Pas d'effet de matière, vraiment un effet seconde peau. Ça s'est super bien fondu. Et la lumière, hein, vraiment jolie, très jolie lumière. J'applique l'autre côté au pinceau. Écoutez, la matière se travaille également facilement au pinceau. Bon, comme toujours, je préfère mon application Beauty Blender. Même au niveau du confort, en fait, de l'application, de la sensation quand on applique le produit, j'aime beaucoup la douceur, en fait, du Beauty Blender. Voilà, c'est un argument de plus pour moi qui me fait préférer le Beauty Blender. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'avais couvert mon cerne de ce côté pour voir un petit peu la différence par rapport à l'autre, pour que vous puissiez voir le niveau de couvrance en fait. Donc on voit encore mon cerne, mais c'est quand même bien atténué. Voilà, donc on est sur une couvrance moyenne, je dirais.
Du coup au pinceau pas de soucis non plus, ça n'a pas fait de stries, la matière c'est bien travaillé, c'est bien étiré. Et sinon après au niveau du rendu, du toucher, etc. c'est exactement pareil que au niveau du Beauty Blender. Bon, je vous avoue que le côté vraiment hydratant du produit, ça m'inquiète un petit peu pour ma peau mixte avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Quoique aujourd'hui je vais pas trop sortir de chez moi, donc je suis en repos, donc ça devrait aller. Mais il y a vraiment un effet glowy et hydratant au moment de l'application, ça c'est sûr. À voir après, de toute façon ça veut rien dire, à voir comment ça évolue dans la journée. Mais sinon le rendu est vraiment... vraiment très joli. Ce que je fais, c'est que je termine mon maquillage. Comme d'habitude, je vais rester très précisément sous mon œil avec mon anti-cerne. J'applique mon bronzer, mes poudres, etc. Et je reviens avec vous. J'ai terminé d'appliquer le reste de mon maquillage et tout s'est très bien passé. Tous les produits se sont très bien comportés par-dessus le fond de teint. Que ce soit les poudres libres que j'applique sur ma zone T ou sur le reste de mon visage pour, voilà, pour poudrer ou apporter un petit peu de lumière. Ou alors mon blush, mon bronzer et mon highlighter, vraiment aucun problème. J'ai un très joli rendu et croyez-moi, vu l'état et l'aspect qu'a ma peau là depuis ces derniers jours à cause de la petite allergie que j'ai faite, c'est vraiment très joli. Voilà, avec mes autres fonds de teint que j'aime beaucoup, par exemple hier, le résultat était beaucoup moins sympa. Et là vraiment, je sais pas, c'est super bien comporté, c'est très joli, j'ai une belle lumière qui se dégage de mon teint. Et je tenais juste à signaler aussi que malgré le fait qu'il y ait un SPF 50 dans ce produit-là, ça ne m'empêchera pas de m'appliquer de la protection 50 après au cours de la journée avec ma brume. Bon là pas aujourd'hui puisque je vous dis je vais pas sortir, mais les journées où je l'appliquerai et que je serai en extérieur, protégez-vous quand même un petit peu en dessous et au-dessus si vous pouvez. Et une dernière chose à vous dire, c'est que ça n'a pas non plus marqué mes zones de sécheresse que j'ai sur mon menton. Voilà, donc vous aurez compris, au premier abord, là pour l'instant, c'est vraiment très positif. J'aime vraiment le résultat, le rendu, la lumière, l'aspect qu'a ma peau. Voilà. Franchement, pour l'instant, je suis très contente. Mais évidemment, le plus important reste à venir, à savoir, est-ce que ce fond de teint va tenir sur ma peau mixte ou est-ce que dans 2 heures, ça va être la catastrophe? Donc évidemment, je reviendrai avec vous au cours de la journée pour vous montrer l'évolution du fond de teint au fil des heures et voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je ne m'attarde pas plus longtemps ici et je vous dis à tout à l'heure. Mouah. Ça fait maintenant 5 heures que je porte le maquillage et je viens faire le premier point avec vous. Je vous avoue que au bout de 5 heures, bon, au niveau du contrôle de sébum, ça va plutôt très bien, sachant qu'il fait 40 degrés dehors, j'exagère à peine. Au bout de 5 heures, franchement, je brille pas. J'ai une jolie lumière qui se dégage de mon teint, c'est vraiment assez joli. La seule chose que je remarque, c'est que je commence à avoir de l'effet de matière autour de la bouche. Alors, ça ne bouge pas forcément, je vous dis, je ne brille pas, mais le fond de teint commence à faire... Je vais me rapprocher et rapprocher la caméra le plus possible. Je sais pas si vous voyez autour de ma bouche, mais il y a un petit effet... je sais pas comment dire. C'est pas énorme, hein, mais en même temps ça fait que 5 heures. Il y a un effet de matière en fait, tout simplement. J'ai l'impression en fait que le fond de teint se détache un petit peu de ma peau. Et juste à cet endroit-là, et si j'ai également un petit effet de matière dans les ailes du nez ici. Voilà, c'est tout ce que je remarque au bout de 5 heures. Par contre, pour le contrôle de sébum, je suis surprise. Parce que vu le côté hydratant que la CC crème a au moment où on l'applique, je pensais vraiment que le sébum, ça serait une catastrophe. Et en fait, pas du tout. Sur tout le reste de mon visage, ça n'a pas bougé. Sachez, je pense que vous le savez pour celles qui me suivent depuis longtemps, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, sachez que ma zone critique est juste ici, là, autour de ma bouche. Et si un fond de teint doit bouger, c'est en particulier de ce côté-là que ça va se passer. Ce que je voulais vous dire aussi, que je ne vous ai pas dit au moment de l'application, c'est que au niveau du lissage des pores, la CC crème n'a pas forcément lissé mes pores. C'est après, en appliquant mon Velvetizer, ça s'est vraiment super bien lissé, comme toujours. Mais au moment de l'application, ça ne les a pas amplifiés, mais ça ne les a pas forcément lissés. Et la deuxième chose que je veux vous dire, évidemment, c'est que là, on est sur une première impression. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ma première impression sur le Face & Body de chez Dior, ça s'est pas très bien passé. Et j'ai adapté ma routine ensuite. Et après la première impression que j'avais filmée, j'ai adoré ce fond de teint. Donc voilà, là je voulais dire, on est également sur une première impression. Je reviendrai ce soir, hein, évidemment, vous montrer la fin de la journée, comment ça se sera passé. Mais je voulais vous dire tout de suite, même si dans la journée là ça continue à bouger, etc., je continuerai à tester le produit, que ce soit pour les effets soins, si je vois une amélioration sur ma peau, mais aussi pour tester avec d'autres poudres, etc., pour essayer de trouver une routine adaptée au fond de teint. Donc je reviens en fin de journée, d'ici quelques heures, pour faire un point final avec vous. Je vous fais des gros bisous. Mouah.
Ça fait maintenant 9 heures que je porte le fond de teint, je viens donc faire un point final avec vous. Donc tout d'abord au niveau du sébum, du contrôle de sébum, je pense que vous pouvez voir que de ce côté-là, vraiment je n'ai rien à dire, tout va bien. Je suis restée mat, on va dire, du matin jusqu'au soir. J'ai un petit peu de luminosité, on va dire, sur le visage, mais ça fait pas du tout gras, ça fait pas du tout huileux. Quand je me regarde dans mon miroir, j'ai même pas besoin de retouche au niveau du sébum, puisque en fait c'est une lumière vraiment très jolie qui se dégage de mon visage. Par contre, au niveau de mon menton, là, sur cette zone-là, ça a continué à mal évoluer en fait. C'est pas super joli. J'ai vraiment un effet de matière, c'est un petit peu granuleux, c'est pas très joli. Et bon, j'ai des boutons en ce moment, je suis fatiguée, j'ai mal mangé, c'est fatal, comme toujours. Et ça a marqué en fait les zones de sécheresse autour de mes petits boutons. À part cette zone-là, sur le reste de mon visage, ça s'est bien passé. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas migré. Même au niveau du front, là, ici, ça bouge souvent. Là, c'est resté en place. Au niveau de mes ailes du nez, j'ai un petit peu de matière, mais comme tout à l'heure, pas plus, en fait. Ça s'est pas aggravé, on va dire, de ce côté-là. Donc évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais continuer à tester ce produit. Je ne vais absolument pas m'arrêter là. C'est bien le principe d'une vidéo premières impressions, c'est qu'on est là pour se faire une première idée. Donc je vais continuer à porter ce produit les jours suivants. Je vais attendre aussi que ma peau récupère un petit peu, que j'ai moins d'effet de texture sur ma peau pour continuer à le tester. Et évidemment, je vous ferai un retour soit sur ma chaîne YouTube, soit sur Instagram. Comme toujours, pour ceux et celles qui ont testé ce produit, évidemment, pensez à partager votre avis en commentaire. Pensez à me dire si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas et pourquoi. C'est toujours, comme je vous le dis à chaque fois, hyper intéressant d'avoir plusieurs avis sur un même produit. Donc là, on est vendredi. La vidéo sortira dimanche matin. Je le reporterai demain. J'aurai pas le temps de filmer, j'ai une trop grosse journée, je pourrais pas filmer, mais par contre peut-être je vous ferai un petit laïus dans la barre d'infos ou un petit laïus sur un commentaire épinglé pour vous dire au niveau de la deuxième journée comment ça s'est passé. Cette vidéo s'arrête donc ici, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis désolée de ne pas avoir un avis arrêté sur le produit, mais on se fait pas un avis non plus juste en un test. On rencontre là un peu la limite, on va dire, de la vidéo premières impressions, c'est que voilà, c'est là je sais pas trop quoi en penser. Il y a certains côtés positifs, mais il y a quand même un joli côté négatif là, voilà. Donc bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, dans laquelle je fais une petite collab avec Mimi, oui, de la chaîne Mimi Signature, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ça fait 5 heures. 5 heures que je porte le maquillage et je me suis fait piquer probablement 18 fois par un de moustique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour le Dior, la première impression... Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour le backstage de chez Dior... Je sais pas si vous vous souvenez... Je sais pas si vous... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour le backstage de chez Dior... C'est dur à dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour le Dior, le backstage de Face... Oh, putain. Il y a un moustique.